Bonjour, alors nous sommes avec Guillaume Vallée qui est professeur d'éducation musicale et qui va nous présenter pour Eidos 64 donc qui a lieu mercredi 20 janvier. Son atelier aura lieu donc en ligne puisque Eidos est 100% en ligne à 14 heures sur le sujet l'enregistrement et ses extensions, vecteurs d'échange, de partage et de collaboration en éducation musicale. Vaste sujet, Guillaume. Oui, bonjour. Merci déjà de m'accueillir à Eidos et pour cet atelier qui va effectivement aborder le sujet de l'enregistrement. C'est un sujet que l'on travaille depuis plusieurs années avec les élèves à travers plusieurs activités. Euh, Avec un peu de recul, on peut voir tout le bénéfice que cela apporte dans un cours d'éducation musicale, effectivement. Nous avons la possibilité d'utiliser l'enregistrement en fait dans différentes composantes du cours, sachant que nous avons des programmes qui sont articulés autour de quatre grandes notions et en fait l'enregistrement peut intervenir sur ces quatre grandes notions, que ce soit en pratique vocale, en débat, en construction de culture commune musicale ou la création de projets chantés, réalisés avec des instruments. Voilà, donc on a commencé avec mes élèves depuis quelques temps à travailler sur ces thématiques, sur ces questions-là. Et l'enregistrement est venu assez naturellement en fait vers un objectif que nous avons développé, qui est la web radio dans l'établissement. Alors c'est une des possibilités, une des finalités possibles, qui est tout à fait intéressante et qui met en valeur en fait le travail de chaque classe et chaque élève. Donc c'est une valorisation assez complète de compétences et qui met à la fois en lumière les élèves individuellement, mais aussi lors de travaux de groupe et de travail collaboratif, collectif et même interclasse, voire métacours. Donc c'est assez intéressant de voir comment on peut travailler ces notions musicales, mais d'une autre manière, avec ce support d'enregistrement qui a évolué de façon assez exceptionnelle ces dernières années. Et aujourd'hui, on trouve des supports, des possibilités, des applications, du matériel tout à fait abordable ou même gratuit pour pouvoir mettre en place ce type d'activité. Donc, lors de cet atelier, on va essayer de tester ces différents dispositifs et pourquoi pas réussir à élaborer une petite séquence de web radio comme finalité de cet atelier. On abordera aussi, effectivement, et d'autres cette année, traite de l'intelligence artificielle. Et en musique, il y a effectivement des possibilités aussi dans ce domaine-là. Donc, par rapport à ce thème de l'intelligence artificielle qui est abordé cette année à IDOS, en éducation musicale, on utilise souvent deux dispositifs qui font appel à cette technologie assez récente. Alors, nous, c'est vrai que on peut, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, faire ressortir une voix ou enlever une voix d'un enregistrement existant, choisir des pistes avec des applications donc qui font appel à ce dispositif. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. C'est vrai que quand on a un morceau chanté, par exemple, et que l'on veut utiliser la partie playback pour pouvoir faire chanter nos élèves avec cette musique officielle, en fait, on peut muter en fait les pistes que l'on veut grâce à ce dispositif. Donc c'est un nouveau horizon en fait qui s'ouvre avec des possibilités assez vastes et que l'on retrouve aussi sur un autre type d'application ou de logiciel, notamment pour trouver quand en écoute en direct les accords ou l'accompagnement en fait qui est proposé par la musique. Donc c'est vrai que nous ça nous ouvre des horizons assez assez vastes concernant ce domaine musical. Voilà. Ça a l'air passionnant, donc je pense que toutes les personnes qui vont écouter l'interview vont avoir envie de venir écouter l'atelier qui, je le rappelle, aura lieu donc mercredi 20 janvier, donc mercredi prochain à 14 heures en ligne. Inscrivez-vous sur le site de Eidos 64. Merci Guillaume et bonne journée. Avec grand plaisir. Merci.